dans ce nouveau tuto. Aujourd'hui on va confectionner ce sac à dos. Alors pour confectionner ce sac à dos, vous aurez besoin du patron. Il est au format PDF et je vous mets le lien de téléchargement dans le descriptif. On va couper le corps du sac 4 fois, 2 fois pour les parties extérieures et 2 fois pour les parties doublures. Et on rajoute à chaque fois 1 cm de valeur de couture. Il faut couper la poche doublure 2 fois. On va reprendre ce patron et on va replier le haut sur 5 cm. Et ensuite on rajoute 1 cm de valeur de couture. Pour le rabat, il faut 2 carrés de 22 cm de côté. Il faut couper 2 fois la bande de contour, donc 78 cm sur 6, une fois dans le tissu extérieur et une fois dans le tissu doublure. Pour la poche zippée devant, il faut 2 morceaux de 20 cm sur 22 et 17 cm de fermeture à glissière. Pour les bretelles, il faut 2 bandes de 80 cm sur 7 et 2 boucles de réglage de 2,5 cm. 2 morceaux de 8 cm sur 7 et 2 demi-boucles de 2,5 cm. Une bande de 21 cm sur 8. Et dans le thermocollant, on va couper 2 fois le corps du sac sans ajouter de valeur de couture et une bande de 78 cm sur 4, 4 boutons pression et la pince pour les poser. On va commencer par préparer les pattes. On reprend les 2 morceaux de 7 cm sur 8 et dans le sens des 7 cm, on plie en deux. On marque le pli. Ensuite, on va replier une fois de chaque côté et replier en deux. Et il faut piquer. On les passe ensuite dans les demi-boucles. On reprend les 2 bandes de 80 cm sur 7 et on va faire le même pliage. On pique ensuite sur toute la longueur. On vient les passer dans les boucles de réglage. On fait un premier repli, un second repli et on va piquer ici. On reprend la bande de 21 cm sur 8, on fait un repli d'1 cm de chaque côté, on replie en deux et on pique. On reprend une des parties extérieures qui sera le dos et on pose le thermocollant. On place les pattes à 3 cm du bas, légèrement en biais. On passe l'extrémité dans la demi-boucle. On passe ensuite dans la boucle de réglage. Et on va l'épingler en haut. On répète l'opération de l'autre côté. Elles sont épinglées à 6 cm des côtés. On vient ensuite épingler la bande qui va être la poignée. Et on va faire une piqûre pour tout maintenir et travailler sans épingle. On reprend les 2 parties poche, on place endroit contre endroit et on assemble le haut. On ouvre la couture, on rabarre et on va faire une surpiqûre. On reprend une des parties doublure, on la place par-dessus et on va piquer le tour. On reprend l'autre partie extérieure qui sera donc le devant
et on pose le thermocollant. On reprend un des morceaux de 20 cm sur 22, les 20 cm sont ici et on va placer endroit contre endroit. Bien au milieu, à 3 cm du haut et on épingle tout autour. À 3 cm du bord du tissu, on trace un rectangle de 15 cm sur 1. Il faut piquer sur le rectangle. Ensuite, à l'intérieur, on trace une ligne au milieu avec 2 flèches aux extrémités et il faudra couper sur cette ligne. On enlève les épingles et on passe le tissu au travers. On vient glisser la fermeture à glissière en dessous. On épingle et on pique le tour. On prend le second morceau de 20 cm sur 22, on place endroit contre endroit et on va assembler le tour en ne prenant que les parties de la poche. On reprend les deux carrés de 22 cm. On place les tissus endroit contre endroit. On épingle et on va arrondir deux angles. On assemble ensuite le tour. Une fois piqué, on dégarnit les arrondis. Et on passe sur l'endroit. Alors ici j'ai des tissus plutôt épais, donc je n'ai pas mis de thermocollant. Mais si vos tissus sont fins, n'hésitez pas à thermocoller votre rabat. On va maintenant donner un petit coup de fer et faire une surpiqûre. On reprend la partie dos extérieure et la bande de contour extérieure qui est thermocollée. Et on va épingler endroit contre endroit en haut de chaque côté. On va ensuite épingler le long de chaque côté et aller jusqu'aux arrondis. On crante la bande de contour au niveau de l'arrondi pour pouvoir continuer d'ajuster. On finit d'ajuster le bas entre les deux arrondis et ensuite on va assembler le tour en faisant un point d'arrêt au début et à la fin. On crante au niveau de la bande de contour pour continuer d'ajuster. On assemble ensuite le second côté. On va maintenant épingler le rabat, endroit du rabat contre le dos. Et on fait une piqûre à 3 mm pour le maintenir. On reprend les trois parties doublure et on va les assembler de la même manière qu'on a assemblé les parties extérieures. On va maintenant glisser les deux parties l'une dans l'autre, endroit contre endroit. La poche qui est dans la doublure doit donner contre le dos. On ajuste bien et on épingle le tour. Ensuite, on assemble en laissant une ouverture sur le devant
et il faut bien faire un point d'arrêt au début et à la fin. Une fois assemblé, on retourne par l'ouverture. Et on va refermer l'ouverture qui est sur le devant en faisant une surpiqûre tout autour. Et il nous reste à poser des pressions sur les côtés. Sur chacun des côtés, on pose un bouton pression à 2,5 cm du haut. Et on pose les deux autres boutons pression sur le rabat. Sur le rabat, on les place à 5,5 cm des côtés et à 4 cm du bas. La deuxième partie du pression est sur la partie devant. On la place à 12 cm du haut et on passe le bouton pression à l'intérieur de la poche zippée. Une fois vos boutons pression posés, votre petit sac à dos est terminé. À vos machines!